Hello, hello, hello. Bonjour à tous. Alors, déjà, merci de m'accueillir parmi vous dans cette aventure incroyable qui est la roue de l'infortune. Alors, comme vous devez sûrement le savoir, je suis le tout premier guest judges de cette saison, simplement. Et du coup, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis JMC, vous pouvez m'appeler Queen of Fashion. Alors je vais être ici pour parler du premier challenge qui est IKEA Fashion. Je vais critiquer donc Laura et Sarah. Je vais dire ce que j'en pense, je vais dire ce que j'aime, je vais dire ce que je n'aime pas et je vais tout simplement apporter mon savoir et ma connaissance en matière de la mode et mon expertise et mon analyse et tout ce qui s'ensuit. On va commencer tout de suite. Alors déjà je vais commencer avec Laura, pourquoi pas, tiens. Salut Laura, comment tu vas? Réponds pas, c'est préenregistré. Alors Laura, j'ai pris quelques notes et ta tenue dans l'ensemble, elle est vraiment très très belle. J'ai vraiment adoré ce que tu as fait dans le dos. Donc le dos nu, j'ai vraiment trouvé ça super joli dans ton défilé quand tu t'es retourné pour montrer le dos nu. Genre j'ai trouvé ça vraiment super beau et le fait que tu aies réussi à faire ça avec vraiment que des objets que tu as trouvé chez toi, c'est vraiment le top. J'ai bien aimé aussi le fait que tu aies fait des accessoires. Carrément, tu as fait des chaussettes, vraiment. Excuse-nous, mais... Bitch, please! Des chaussettes en sac de congélation, par contre. Sac de congélation, quand même. Faut faire attention. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, surtout dans ta tenue, c'était le côté rond. Vraiment, genre la forme arrondie que tu as utilisée pour représenter un peu ta tenue. Que ce soit dans le chapeau ou même dans le grand rond, le grand cercle que tu as fait au niveau du torse. J'ai trouvé ça vraiment super beau et c'est une forme qui est vraiment très apaisante. Et donc dans cette période-là, j'ai trouvé ça vraiment hyper intelligent de l'avoir utilisé. Après, ce que j'ai bien aimé aussi, c'était la bimatière de ta jupe. L'éponge de la serviette et je crois que c'est du velours, enfin j'ai pas trop, je pense avoir reconnu une sorte de velours un peu ou même si c'est un satin c'est bien aussi. En tout cas il y avait la brillance un peu d'un velours ou d'un satin de la tête d'oreiller qui était vraiment très sympa. Après c'est vrai que cette bimatière c'est du déjà vu quoi. On a déjà vu plusieurs fois des vêtements, des collections entières en bimatière. Même moi j'en ai fait des collections en bimatière, c'est bon quoi. C'est déjà vu quoi, meuf, réveille-toi un peu. Alors ok, t'avais pas beaucoup de temps, ok, tu avais ci, tu avais ça. Je veux pas savoir. Ce que j'ai pas aimé par contre, c'est vrai que si le fait que tu utilises un sac Ikea en sac. Où est l'originalité? Où là on dirait juste que tu as pris un truc Ikea et que tu l'as foutu là pour être dans le thème, alors que désolé mais ta tenue entière est dans le thème. La structure de la table que tu as utilisée pour faire ton top était déjà assez imposant, ça ne méritait pas forcément de rajouter des accessoires. Ce que j'ai pas trop aimé aussi, c'était qu'il y a quand même une grosse rupture entre le haut et le bas. Ce que je veux dire, c'est que genre le haut, tu vois, de face en tout cas, le haut, il est quand même dans une ambiance assez poétique, assez romantique, alors que le bas est quand même quelque chose de beaucoup plus carré, beaucoup plus structuré. Et alors c'est bien parfois d'avoir un peu ce côté structuré, déstructuré, ce côté un peu fluide et en même temps dur on va dire. Mais là je trouvais que c'était un peu trop cassant, justement ce côté entre les deux était un petit peu bof. Les pinces à linge, t'as mis vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup d'éléments. On les voit pas assez en fait, c'est vraiment des touches qui sont un peu, je trouve, là inutilement. D'un point de vue visuel, je te parle. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est ton chapeau qui était vraiment très astucieux et très original et aussi très très beau. Visuellement, ça rendait très bien.
trouvais ça dommage qu'il ne tienne pas tout seul. Tu faisais que de le tenir, tu vois. Donc c'est un peu dommage. En ce qui concerne le show, j'ai trouvé ça dommage aussi la musique que tu as choisie. Je trouve que tu as mal choisi ta musique parce que la musique que tu as choisie était vraiment, c'était vraiment dans un côté un peu festif, tu vois. Et la manière dont tu as défilé était vraiment quelque chose de beaucoup plus doux. Et je trouve ça dommage. Je trouve que tu as mal choisi ta musique, tout simplement. Autre chose que j'ai pas trop aimé, c'était tes chaussures. Je trouve que les chaussures ne vont pas avec le reste. L'ambiance de ta tenue ne va pas avec ces chaussures, tout simplement. Tu as mal choisi ta paire de chaussures. Et pourtant, les chaussures, c'est quand même très important dans une tenue. Vraiment, ça fait partie des éléments les plus importants d'une tenue. Selon moi, bien sûr. Hein. Certains vous diront que non, mais pour moi, c'est quelque chose de très important, les chaussures. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai à dire sur ta tenue et sur ton look global pour Laura. Du coup, maintenant, je vais passer à Sarah, hein, la deuxième et première candidate aussi. Il faut rappeler, c'est la première à avoir été nominée. Et elle a fait peur à sa première adversaire. Alors, est-ce qu'elle va me faire peur? Je ne crois pas. Sarah! Alors, j'ai bien aimé ta tenue. Vraiment, j'ai bien aimé aussi. Il y avait beaucoup d'éléments hyper intéressants et d'autres éléments un peu moins... J'aurais aimé autre chose, je pense. Je vais commencer par les points positifs. Le bleu, cette couleur bleue te va vraiment très très bien. Vraiment. Ce bleu te va super bien. J'ai vraiment un problème pour parler, c'est incroyable. Par contre, redescendre, hein. Va pas croire que c'est toi qui me fais ça. Hein. Voilà. Ensuite, pour ton défilé, alors j'ai vraiment bien aimé l'attitude que tu avais. Genre, je trouvais que l'attitude que tu avais, que ce soit dans le visage ou dans la manière de marcher, ta gestuelle, tout ça, allait vraiment très bien avec la musique pour le coup. Et ça donnait une image vraiment d'une femme forte, d'une femme sûre d'elle. Et j'ai vraiment adoré ça, surtout dans cette période, dans cette année, cette époque même simplement. Ensuite, j'ai bien aimé aussi le fait que tu te sois maquillée, et c'est un point qui, je trouve, a fait défaut un peu à Laura. En référence au thème, donc Ikea Fashion, j'ai vu donc ton maquillage bleu et jaune, vraiment en adéquation avec ta tenue. L'idée globale et même toutes tes idées en fait que tu as rajoutées, genre tes bracelets à base zone, ton crop top, ton ras de cou, tes boucles d'oreilles, tout ça. Plus les accessoires du coup que tu as rajoutés, donc comme je disais, pareil, les bracelets, la ceinture, le ras de cou, les boucles d'oreilles. Je trouvais que ça, t'avais eu comme de bonnes idées. Maintenant, on va passer à ce que je préfère, les points négatifs. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué? J'ai marqué que le sac que tu as utilisé pour ta poitrine, donc ton crop top, ça écrase ta poitrine. Alors, je sais pas si c'est que tu l'as trop serré ou je sais pas, mais c'est vrai que je trouvais que ça écrasait la poitrine. Et ce qui vraiment n'a pas aidé, c'est que tu as fait le croisé devant. Le croisé devant, je trouve que ça a camouflé, ça étouffe ta silhouette et je trouve ça vraiment dommage. D'autant plus que tu as rajouté un ras de cou, donc ça emprisonne tout le haut de ton corps et je trouve ça vraiment dommage. Dans le dos, le fait que ce soit vraiment droit, c'est beaucoup plus joli, c'est plus aérien, ça fait du bien en fait, ça fait respirer ta tenue. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Ensuite, je pense que tu aurais dû le faire en fait dans l'inverse, tout simplement. Tu aurais dû faire l'inverse, peut-être le dos croisé et le devant droit. Ensuite, alors dans ta description, tu avais marqué que tu voulais faire hommage à la splendeur de la femme ou quelque chose comme ça. Je trouve que c'est un peu contraire au message qui est véhiculé par le fait que tu as utilisé un mètre ruban ceinturé ta jupe. Tout simplement parce que le message qui est véhiculé, c'est vraiment patriarcal, qui fait un peu référence à une époque où, fin 19e, pardon, début 20e, puis même encore avant d'ailleurs, mais moi je pense surtout à cette époque-là, l'époque des corsets, de la corsetterie vraiment qui détruisait clairement le corps de la femme. Alors pourquoi je pense à ça? Parce que ça fait vraiment obsession de la minceur, obsession
de d'avoir une certaine taille, une certaine largeur. Euh, il faut savoir qu'à cette époque, vraiment, les, les femmes souffraient énormément. Et je trouve ça dommage que tu aies rajouté cet élément-là. Je pense que tu aurais dû choisir un autre élément pour, euh, pour ceinturer ta taille. Ensuite, je pense que dans ta chevelure, parce que tu as quand même une très belle chevelure et tu avais un beau volume à exploiter, ce que tu n'as pas fait malheureusement, je t'aurais pu mettre des accessoires dans tes cheveux, ça aurait pu être très très sympa. Le mélange, en parlant des couleurs, du coup, le mélange jaune-bleu, j'aime beaucoup. En même temps, voilà, c'est le thème. Le blanc que tu as rajouté, ça peut aller. Par contre, je trouve que le rose est vraiment de trop. Alors, le bleu et le rose, oui. Peut-être pas ce bleu-là, mais le bleu et le rose, oui. Le jaune et le rose, oui. Le rose et le blanc, oui. Mais bleu, jaune, rose, blanc, ouf, ça, non. Non, vraiment non. Ça marche pas, c'est pas... Ça va pas avec, je trouve. Je trouve que ça va pas ensemble. Après, ça, ce n'est que mon avis, hein, bien évidemment. Chacun pense ce qu'il veut avant d'avoir un procès au cul. Bref, ensuite, tes chaussures, pareil, comme j'ai dit à Laura, tes chaussures ne vont pas avec ta tenue, je trouve. Alors, peut-être que si tu avais mis un pantalon à la place de la jupe, enfin, si tu avais fait un pantalon à la place d'une jupe, peut-être que les chaussures auraient été. Et je pense même certainement que les chaussures auraient été. Et ça aurait donné une autre dynamique à ta tenue. J'étais un peu déçu. À la première photo, j'ai cru vraiment que tu t'étais fait un pantalon avec plusieurs sacs Ikea. Et quand j'ai vu que c'était juste une jupe... Non pas que c'est pas bien, non pas que ce soit moche, mais j'étais un peu déçu, j'avoue, j'aurais préféré autre chose, j'aurais préféré un pantalon, je pense que ça aurait été beaucoup plus actuel, beaucoup plus dynamique. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ta tenue et sur la tenue de Laura aussi, parce que je ne sais pas laquelle de vous deux va gagner. Moi, j'avoue que j'ai une petite préférence. J'ai une petite préférence, mais je ne vous dirai pas laquelle parce que ça ne vous regarde pas, tout simplement. Et voilà, je vous dis à bientôt et peut-être que je serai encore guest pour une autre épreuve. J'ai hâte en tout cas. Bye bye!